Vous savez, cette pandémie a fait pas mal de dégâts. Le sport, qui était facteur de rassemblement, nous a permis d'être confinés. Et par conséquent, les stades sont devenus vides. Même les matchs à la télévision, il n'y a plus d'attraction. Parce que c'est des matchs qui ne sont plus télévisés comme il le faut avec des supporters. Ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, c'est tout le monde entier, sinon toute l'Afrique, qui en souffre. Et bien sûr, par nos pays africains aussi, tous les championnats sont arrêtés. Avec tous les dégâts que vous connaissez, les présidents de clubs qui en souffrent, les joueurs également, les entraîneurs et tout le staff technique. Donc c'est la disette au sein de la famille footballistique africaine. Bien sûr, vous savez, j'ai fait pratiquement 22 ans en tant que président de Gomido de Palimé. J'ai été premier vice-président de la Fédération togolaise de football. J'ai gardé pas mal de souvenirs. La qualification du Togo à la Coupe du Monde, j'étais en tant que premier vice-président. Nous avons donc conduit pour la première fois le Togo au mondial. Et à la tête de Gomido de Palimé, ma dernière année, c'était la campagne africaine. On a joué contre Coton-Tchad et on a perdu. C'était une belle expérience. Et au jour d'aujourd'hui, je suis président d'honneur de l'équipe. En plus, je suis le maire de la ville. Donc, comme vous le voyez, même si on n'est plus président, ça vous tient toujours. Et le football vous suit partout. Et la jeunesse est là, on est obligé de s'en occuper. Voilà plus ou moins. Donc, ça se passe bien. On est à côté, on veille au grain pour le meilleur devenir de la région. C'est le jour et la nuit. Vous savez, la décentralisation au Togo a fait des merveilles. A fait pour nous qui sommes élus maires beaucoup d'actes. Je peux vous dire au jour d'aujourd'hui que c'est un métier passionnant. On se sent plus utile parce que on rend service, on va vers les déshérités, on construit des écoles, on donne de l'eau potable et on s'occupe de la gestion quotidienne. Comprenez, de ces administrés qui sont en difficulté. Il n'y a pas de métier si noble que ce métier-là. Je suis sorti du milieu des affaires. Je suis homme d'affaires d'abord, avant d'arriver homme d'affaires sportif et au jour d'aujourd'hui maire d'une ville, la plus grande ville touristique du Togo, c'est Palimé. Et je gère, à part Palimé, j'ai 8 cantons. Et par moment, quand vous allez dans des cantons, que vous voyez qu'il y a des villages qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, vous savez, c'est pas évident. On arrive à donner de l'eau, de l'électricité, construire des écoles, pour moi c'est le métier le plus passionnant. Et comme je le dis souvent, au soir de nos vies, on est prêt à tout donner. On est prêt à tout donner, parce qu'on a déjà tout fait. Et si on peut se rendre utile pour les autres, il n'y a pas mieux que ça. Non, c'est toujours passionnant, vous savez, on a l'obligation d'entretenir la jeunesse. Et vous allez voir, depuis que la pandémie a démarré, il n'y a plus de football dans la région. Les soirs, les jeunes sont là. Même dans les quartiers, c'est interdit de s'adonner au football. Et par conséquent, ça devient très difficile. La population est là, il n'y a plus de distraction. Et vous voyez que c'est pénible pour la population. Et moi, en tant que premier responsable, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais je peux vous dire qu'avec la nouvelle donne,
Que ce soit au niveau je suis maire de la ville de Kwalimé, maire de Pouto 1, donc à la fois Maranatha et Gomido sont mes équipes. Donc j'ai l'obligation de les gérer tous. Bon, partout c'est comme ça, quand vous prenez Saint-Etienne et puis l'OM, quand les équipes sont voisines, il y a toujours un derby. Et ça ne manquera jamais. Mais je pense que c'est dans la convivialité que cela doit se faire. Et au jour d'aujourd'hui, je pense également que les données ont beaucoup changé. Les uns et les autres ont mûri. Et un match entre Maranatha et Gomido ne peut qu'être qu'une fraternité. Est-ce que vous comprenez? Ne peut qu'être une fraternité. Surtout qu'on a l'obligation, au jour d'aujourd'hui, d'avoir des résultats. Tant sur le plan sportif que le plan politique. Donc, pour moi, c'est une belle aventure. Vous savez, je suis arrivé au Bénin pour assister donc à la dédicace, à la sortie du livre de Madame Madou, qui pour moi est un symbole. Et malgré mes occupations, j'ai tenu à venir pour venir l'encourager parce qu'elle le mérite. C'est une fierté pour le Bénin, c'est une fierté pour nous les Togolais et c'est une fierté pour toute l'Afrique.